Bonjour, bienvenue à cette chaîne Route Rea, une chaîne avec des vidéos sur la progression de la route. Je m'appelle Renaud et aujourd'hui nous allons parler sur la longue piste, un outil de la route le plus magnifiant, incroyable cet outil pour la route pilote. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, allons voir les vidéos sur la progression de la route, sur le parrain, sur le perspi. Si vous aimeriez bien savoir dans quel moment cette longue piste se prend et pourquoi, allez voir le vidéo sur la progression de la route. La longue piste. Pour se préparer à la longue piste, d'abord, il faut une étape avant, c'est de prendre l'engagement épais, être prêt avec le parrain et avec le perspi. Après, c'est important, comme dit dans la vidéo de progression, d'avoir certains stages pour goûter qu'est-ce que sont les engagements qu'on aime prendre, ou le service qu'on aimerait prendre pour l'engagement RP. Et la longue piste, c'est le grand moment, la grande étape de préparation avant l'engagement RP pour discerner ce choix, pour devenir un homme, pour devenir un routier qui commence à faire son propre chemin. Qu'est-ce que c'est cette longue piste? Comment le préparer, comment ça change, ça peut être une influence sur notre vie, et qu'est-ce que c'est le but, et pourquoi c'est la plus grande étape de la route pilote. La longue piste, qu'est-ce que c'est? C'est 3 nuits et 4 jours, une piste, un raid, une longue piste, dans laquelle on marche seul. Au minimum 80 km, qu'on marche seul. C'est bien préparé par notre chef de clan, perspi et parrain. Le but, c'est de justement prendre du temps pour recul, pour la silence, pour réfléchir d'où on vient et d'où on va. Elle est faite à la mesure, donc elle est faite pour toi. Elle est créée pour toi, custom made, on dirait. J'aime bien de comparer la longue piste avec une montée au col et après une descente. Et quand on commence à monter, bon, on peut commencer avec une joie, quoi. Après 2-3 heures, c'est possible que ça devienne difficile, qu'on a soif, on n'a rien à manger, qu'il est trop chaud, que c'est trop pentu, il y a des cailloux et ça fait du mal, ou tu tombes un petit peu. Et justement, toutes ces joies ou toutes ces difficultés, on peut les comparer avec les difficultés et les joies dans notre vie. Des choses dans lesquelles on a eu du grâce justement pour se progresser, ou qui ont influencé notre vie à une bonne manière, notre famille, les amitiés, le scoutisme, les études, etc. Ou justement les difficultés que tu portes avec toi. Et tu peux voir, ah oui, là j'étais tombé, ah oui, il y a une colline là, je crois que c'était la vraie, oui, c'était la vraie là que j'avais croisé, tu vois, c'était chouette ça. Alors là c'était plutôt difficile cette montée parce que j'avais pas de l'eau, quoi. J'ai buvé, j'aimerais bien voir cette source, mais j'étais pas sûr que c'était bien, donc j'ai commencé. Mais bon, au final c'était bien. Et là, ok, ouais, il y avait un chouette village avec un bon rencontre. Donc on peut voir la vie un petit peu comme ça. Et au fin de la première journée, ou la deuxième journée peut-être, plutôt la deuxième journée, on arrive au sommet. On voit vraiment tout ce qu'on a vécu dans notre vie et on peut se tourner vers l'autre côté. Et on voit la même chose, totalement différente. Des vallées avec des collines comme là-bas, des rivières, on voit des villes, des petits villages. On voit peut-être même la mer avec un grand lac, éventuellement, des autres montagnes. On voit plein de choses. Mais on marche à Rome, on marche à Santiago, on marche à la Céleste Jérusalem. Donc on ne sait pas où on va parce qu'on ne peut pas voir cette ville-là. On ne peut pas voir Rome, on ne peut pas voir Santiago. On voit un paysage dans lequel on peut se progresser encore quelques mois, quoi, quelques années. Donc on ne sait pas où on va. Donc on ne sait pas non plus à quelle rivière, quelle montagne, quelle colline, quelle ville on va traverser. On ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement? On peut apprendre qu'est-ce qu'on avait vécu et on peut décider dans quel esprit, avec quelle conscience on commence notre chemin. On peut voir nos défauts, nos difficultés et prendre des conclusions justement pour lancer notre vie dans un nouvel sens dans lequel on va les années qui viennent, quoi. Et c'est ça justement l'engagement RP, c'est de dire ok,
Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire toute ma vie, parce que ça c'est l'engagement RS, d'avoir cette vie d'esprit, vie de service toute ta vie. Non, je le fais pendant 3 ans, parce que 3 ans ça me suffit, voilà, justement d'aller à la prochaine étape, l'engagement RS. Mais pendant ces 3 ans, j'aimerais bien m'investir par un engagement, j'aimerais bien m'investir par un service. J'ai compris qu'est-ce que ça veut dire, que les autres comptent sur moi, et je veux bien marcher avec un sourire, je veux bien chanter, je veux bien que quand je rencontre des gens, que je vais parler avec eux. S'ils ont besoin de mon aide, je vais servir. Si j'ai faim, je vais quand même commencer et ne faut pas se plaindre pour des petits trucs. Donc, quand on est au sommeil, on décide comment on va commencer cette nouvelle vie et on se lance dans ce sens-là. C'est ça justement la longue piste pour servir à prendre l'engagement RP. La longue piste, c'est quelque chose de dingue qui nous aide à servir. Pour décerner le plus important dans notre vie, c'est peut-être la première fois qu'on est en silence, c'est peut-être la première fois qu'on quitte la maison. C'est bien des trucs comme ça, des choses qui nous font peur, petit peur peut-être, parce que pourtant si on devient homme un jour, il est important qu'on a déjà commencé à faire notre chemin tout seul, parce que après c'est toute notre vie qu'il faut se battre, qu'il faut s'avancer, qu'il faut se progresser, cheminer seul. Comment on prépare cette longue piste? Bien, vous avez compris, il faut avoir un parrain et un père-spi. C'est pas le chef de clan qui fait tout. Il fait quand même beaucoup, mais c'est pas le chef de clan qui fait tout. Il faut prendre un parrain et père-spi, c'est l'essentiel, parce qu'ils vont justement aider les chefs de clan à prévoir le contenu. Par exemple, tu as besoin de passer plus de temps social parce que tu es avec quelqu'un qui se met au sein des autres, ou justement tu es trop social, il faut que tu marches dans les bois seul pendant 3 jours, ou voici une route, on aimerait bien que tu réfléchis un petit peu dedans, ou un choix que tu veux faire, justement des trucs comme ça. Donc le parrain et perspi sont essentiels pour ça, pour aider les chefs de clan à vous offrir quelque chose vraiment qui est dingue et qui est bien. Donc parrain, pilote et perspi, c'est l'essentiel. Après, c'est à toi de préparer la route pratique. Donc tu prends par exemple une route, tu dis ok, je vais marcher à Aviot par exemple, et je démarre à Liège, peut-être un petit peu trop loin. Donc prenez une route fixe, mais essaye quand même d'arriver à un beau lieu, une abbaye ou quelque chose qui donne des cachettes, quoi, dans lequel tu as envie d'arriver. On marche bien au moins à 80 km, 4 jours et 3 nuits. Et le reste est préparé par ton chef de clan avec ton perspi et parrain pilote. Préfère bien 25 km par jour, pas trop, il ne faut pas 40, parce qu'il faut avoir du temps pour le service, pour la rencontre, pour la providence, pour la réflexion, pour les bonnes routes, pour lire l'évangile, pour écouter Dieu. Donc la marche est bien, donc il faut que la marche est assez, tu vois, c'est costaud, quoi. Et en même temps, c'est assez bien pour prendre encore le temps pour carpe diem. C'est aussi un défi technique, donc c'est le moment de pratiquer tout ce que tu as au niveau du scoutisme, faire ton propre feu avec une allumette, faire des choses qui sont voilà, pour utiliser tout ce que tu as appris au niveau du scoutisme. Le but de cette longue piste, vous avez bien entendu, discerner les choix de la vie, avoir content avec tout ce que tu as reçu, et se retourner pour décider dans quel sens tu vas dans la vie, le sens que tu vas prendre des engagements, comment conscient que tu es sur l'engagement RP, et comment tu veux vivre les années qui viennent. Ne rate pas cette chance de le faire et fais ton longue piste avant ton engagement RP, avant que tu commences ta service, avant que tu sors le clan. C'est vraiment fait pour ce moment-là, pour t'aider à prendre ce service, pour te lancer comme un engagement RP. Et plus tard, tu peux encore faire des raids seul ou avec des amis, peut-être avec l'aide de ton parrain, mais c'est pas le but. La longue piste, c'est sacré, c'est quelque chose de beau et de dingue qui est fait pour la route pilote.
eh bien, c'est bientôt le moment que tu vas prendre le choix dans où tu vas servir. C'est important que ce choix soit vraiment conscient. Et c'est pour ça que la longue piste est créée. Donc faites cette longue piste avant la fin d'année, avant la fin de la deuxième année. Et ratez pas de ce choix. C'est parce que c'est comme ça commence la longue piste vers l'engagement RP. C'est comme ça on commence le service pendant 3 ans qui est génial. Et c'est comme ça on lance notre chemin vers le départ routier.